J'avais 12 ans. Tous les vendredis soirs pendant 4 ans. C'était le mari de ma cousine. Comme le rugbyman Sébastien Boyle, d'abord affublé d'une voix enfantine, plusieurs personnalités publiques ont accepté de témoigner par vidéo sur le site de la commission La Civise pour raconter ce qu'elles ont vécu. Et puis la voix d'adulte revient, leur agresseur diffère, mais ils ont le même combat. Je témoigne aujourd'hui pour protéger les enfants des violences sexuelles. Témoigner aujourd'hui, c'est protéger tous les autres petits Sébastien. Des témoignages de personnalités censées en entraîner d'autres et c'est un pari tristement réussi puisque quelques heures à peine après sa mise en fonction, la plateforme téléphonique est prise d'assaut par des milliers d'appels auxquels répondent en France métropolitaine les membres du collectif féministe contre le viol. Emmanuelle Piette en est la présidente. Les gens étaient impatients de raconter ce qui leur était arrivé et de témoigner pour que ça ne se reproduise pas pour les enfants de nos jours. Et le chemin risque d'être long tant le sujet a été pendant des décennies passé sous silence. Mais les choses commencent à changer. On a 3 sortes d'appels. D'abord des personnes relativement âgées, entre 50 et 70 ans, qui appellent en disant que c'est la première fois qu'ils parlent et qui sont très émus, qu'on les croit, que c'est important, qu'ils veulent témoigner. On a une grande partie des appels de gens qui ont parlé de multiples fois, qui n'ont jamais été crus. Et puis on a une dernière catégorie, c'est des parents qui essayent de protéger leurs enfants en ce moment de viol d'un conjoint ou d'une connaissance et qui ne trouvent aucune crédibilité dans la justice et la police et qui sont obligés de remettre les enfants aux personnes violeurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète énormément. Et dans ces cas-là, comme le veut la loi, un signalement est fait à la justice, même si les victimes qui témoignent le font anonymement et qu'il s'avère donc difficile, pour ne pas dire impossible, de retrouver et poursuivre leur agresseur. Ce n'est de toute façon pas vraiment le but. Alors cette plateforme, elle est construite pour durer 2 ans. On aura d'abord probablement une photographie beaucoup plus exacte de qui sont les victimes et qu'est-ce qui s'est passé pour eux, quels sont les dysfonctionnements et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, avec des recommandations qui permettront peut-être aux enfants de demain d'être beaucoup mieux pris en charge que ceux d'aujourd'hui. Et ces recommandations, c'est donc la Civise qui les formulera dans son rapport final courant 2023, mais elle ne se privera pas d'en faire quelques-unes d'ici là, si besoin, comme nous l'explique Édouard Durand, coprésident de cette commission, joint par téléphone. La protection des enfants n'attend pas. Dès que nous aurons des préconisations, des alertes, nous le ferons sans délai. Nous nous déplacerons pour aller à la rencontre des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance et pour repérer aussi les besoins des professionnels pour pouvoir construire une politique publique de protection. D'où l'importance de faire témoigner le plus de victimes possible, des victimes qui sont écoutées autant de fois et aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Les membres du collectif féministe contre le viol leur répéteront alors le même refrain essentiel. Emmanuelle Piette. C'est l'agresseur qui fait quelque chose d'interdit. Donc déjà remettre le truc à l'endroit, c'est très important. On la croit. On va l'aider à comprendre ce qui s'est passé, à essayer de repérer la stratégie de l'agresseur pour qu'elle voit à quel point elle a été prise dans une toile d'araignée et qu'elle n'y est pour rien. Et si parler de leur histoire s'avère trop douloureux, les victimes peuvent aussi l'écrire sur le site internet de la commission ou directement par courrier. Qu'importe le support, l'important reste de témoigner. À Paris, Gaëtan Plenet pour Média.